tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de mes sagas en cours. C'est une vidéo que je fais de temps en temps pour faire un petit update de où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai terminé des sagas? Est-ce qu'il y a des sagas qui sont un petit peu laissées à l'abandon, un peu en friche? Celles où je suis à jour, celles où je suis vraiment en retard. Donc on va faire un petit point tout de suite. Donc je vais commencer avec les sagas que j'ai réussi à terminer et à clôturer en 2021. Il y en a 3. Donc la première, je vous en ai beaucoup parlé et que j'adore, c'est la saga du Bourbon Kid de Anonyme. Donc il y a 8 tomes et 2 hors-série. Donc j'ai tout lu puisque vraiment je suis à fond et j'attendais ce dernier tome avec vraiment grande impatience et je l'ai adoré. Pour le coup, c'est vraiment sûr que c'est la fin, hein, même si j'espère que Anonyme continuera à écrire et peut-être nous proposera d'autres personnages, d'autres univers. C'est vraiment une saga que j'ai adoré suivre, que je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne durant toutes ces années et je suis quand même contente que ça se termine et que ça se termine bien. Donc voilà, j'ai lu ce dernier tome donc qui s'appelait Santa Mondega. Je suis quand même contente d'avoir terminé cette saga. L'autre, alors que j'ai terminé mais je mets un point d'interrogation, c'est La Sorcière, donc le 10e tome de Camilla Läckberg, donc cette saga avec Erika Falk et Patrick Edstrom. C'est donc une saga de thriller nordique suédois que j'aime beaucoup, c'est du policier et j'adore à chaque fois suivre les personnages principaux et leurs relations, le commissariat de ce petit village de Suède. À chaque tome, c'est une enquête différente. Ce tome 10 m'avait un petit peu moins convaincue, mais qui restait quand même, somme toute, très correct. Mais vu la fin, l'espèce de cliffhanger qui est à la fin de ce tome 10, notamment sur la vie des personnages principaux, on se doute qu'il va y avoir une suite, enfin en tout cas moi j'aimerais bien qu'il y ait un tome 11. Alors je sais pas du tout si Camilla Läckberg est en train de le rédiger, je sais qu'elle a sorti d'autres sagas entre temps, d'autres livres entre temps, et du coup je me dis où est-ce qu'on en est de cette saga. Peut-être qu'elle fait une pause, peut-être qu'elle y reviendra, je sais pas. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. En tout cas pour moi, on va dire que je suis à jour, terminée peut-être, voilà, on sait pas, ça fait quand même... je crois qu'il était sorti en 2018, hein, quand même ce tome 10. Donc voilà, ça fait quand même 4 ans. Donc que se passe-t-il? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais la considérer comme terminée, mais avec un point d'interrogation. Et enfin, la troisième saga que j'ai terminée en 2021, c'est le cycle des chats de Bernard Werber. Donc j'avais lu Demain les chats, le deuxième tome c'était Sa Majesté des chats, et puis le troisième tome donc La planète des chats. Bon, un final plutôt mitigé, j'avais beaucoup aimé le deuxième tome, un peu moins le deuxième, et bon le troisième m'a un peu déçu, donc c'est vrai que c'est une saga qui va en décrescendo, mais au moins voilà, c'est clôturé, c'est une trilogie, j'ai terminé et ça c'est cool. Les sagas en cours, alors là, il y en a plein. Je suis toujours dans Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc en 2021 j'ai quand même avancé sur 2 tomes. Donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5 que j'adore. Je vais prochainement lire le tome 6 parce que j'ai très envie de retourner dans cet univers que j'aime beaucoup. Évidemment après je continuerai et j'enchaînerai avec le deuxième cycle de l'Assassin Royal. Donc je suis loin d'être à jour avec Robin Hobb parce que je sais pas comment elle fait, mais elle est tellement prolifique, c'est incroyable. Franchement, son univers est incroyable. Ensuite, je suis toujours en cours de la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Rick. C'est une double trilogie, en tout cas il y a 6 tomes en tout. Donc j'ai le 6e tome qui donc, est sorti en novembre 2021. Je l'ai reçu à Noël et je suis là actuellement au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de le débuter. Donc je pense que en 2022 je pourrais dire que la saga Miss Peregrine sera clôturée. Donc ça me fera au moins une saga de terminer en 2022, donc ça c'est cool. Ensuite je suis à jour pour le coup de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, puisque j'ai lu le 2e tome en 2021. Ça s'appelait La communauté des esprits, que j'avais bien aimé. Et qui se passe du coup 10 ans après À la croisée des mondes. Ce qui est un peu particulier dans cette trilogie de la poussière, c'est que le premier tome qui s'appelait La Belle Sauvage se passait 10 ans avant À la croisée des mondes. Donc ensuite on a la trilogie À la croisée des mondes et 10 ans après on a ce 2e tome de la trilogie de la poussière, donc La communauté des esprits.
où on retrouve Lyra lorsqu'elle a 20 ans, qu'elle est jeune adulte. J'ai bien aimé et puis il me tarde que le tome 3 sorte, mais je pense que ça va pas être pour tout de suite puisque Philippe Pullman n'est pas très rapide. Mais au moins, je suis à jour. Ensuite, j'ai pas du tout avancé sur la saga Marcus et Sandra de Donato Carisi puisque j'avais lu le tome 1, Le Tribunal des âmes, il y a quelques années, que j'ai le tome 3, Tenebra Roma, dans ma pile à lire, mais il me manque le tome 2. Et je me dis, bon, un jour je le trouverai en seconde main, chez Emmaüs, en brocante, vide-grenier, en boîte à livres, voilà, je le trouverai. Mais en attendant, voilà, je suis un peu en stand-by sur cette saga. Pareil pour Harry Mackenzie, la saga de cet inspecteur de Henry Lovenbruck. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 que j'avais beaucoup aimé, il me manque juste le tome 3 pour terminer. Et il faudrait que j'arrive à me le procurer, mais voilà. La vie fait que. Là où je suis un petit peu plus en avance, c'est sur la saga de Martin Servaz de Bernard Minet, puisque j'ai lu les 4 premiers tomes. En tout cas, chaque année je lis un tome au mois de janvier. Là, je viens de terminer le 4e tome qui s'appelle Nuit. Et il y a 7 tomes en tout, donc voilà, j'ai le 5 et le 6 dans ma pile à lire. Il faudra que je me procure le 7, mais bon, j'ai encore un peu de temps avant d'arriver à être à jour. Mais en tout cas, voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup et où je prends toujours plaisir à retourner. Là où j'ai vraiment pas du tout avancé, et pourtant c'était un peu un challenge pour moi de lire un Émile Zola chaque année, mais là, j'avoue qu'en 2021, j'ai pas du tout eu le temps ni le courage de me lancer dans un Zola, c'est de lire donc les Rougon-Macquart, la fameuse saga des Rougon-Macquart. Alors je sais plus, j'en ai lu peut-être 7 ou 8, mais je les avais pas lus dans l'ordre au début, puis après j'ai recommencé par les 2 premiers tomes. Je me dis, bah, quitte à avoir recommencé par le tome 1 et le tome 2, faudrait que je lise le tome 3, sauf que je ne l'ai pas dans ma pile à lire. J'en ai d'autres dans ma pile à lire de cette saga, mais j'ai pas le tome 3, donc c'est peut-être ça qui me bloque. C'est un peu idiot, parce que franchement j'avais commencé par les lire dans le désordre et c'était pas non plus problématique. Donc oui, il faudrait juste que je me motive. Là c'est juste de la procrastination. Ensuite je suis toujours dans les sagas, alors ça c'est vraiment au petit bonheur la chance de Hercule Poirot, Miss Marple, Agatha Christie, vous savez que j'adore, d'ailleurs vous les voyez ici. Je suis pas à jour et je cherche pas vraiment à l'être, je les lis, je les picore un petit peu de temps en temps, je les lis pas dans l'ordre. Voilà, ça vient quand ça vient, mais je me mets pas trop la pression sur Agatha Christie. Là où je suis pas à jour non plus, c'est dans la saga, alors Bleu Calypso, je sais pas trop s'il y a un nom de saga, mais en tout cas le premier tome s'appelait Bleu Calypso de Charles Aubert, que j'avais beaucoup aimé, c'est du thriller un petit peu contemplatif, un petit peu sympathique. Et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, Rouge Tango, et le tome 3 qui doit, je pense qu'il doit être sorti en poche depuis le temps. Donc il faudrait vraiment que j'avance dans cette saga parce que en plus j'ai le tome 2 dans ma pile à lire quoi, donc j'ai vraiment zéro excuse. Je suis pas non plus à jour dans la saga du Cri de Nicolas Beuglé, enfin la saga de l'inspectrice Sarah Geringen. J'avais adoré le premier tome, Le Cri, mais encore plus aimé Complot, le tome 2. Et il me manque juste, pour terminer cette trilogie, de lire le tome 3, L'île du diable. Pareil, j'attends de me le procurer en seconde main à l'occasion, si je le trouve. Donc ça presse pas. Ensuite, Ilaria Tutti, j'adore sa saga avec l'inspectrice, non la commandante, non la commissaire. Elle est commissaire, Teresa Battaglia, donc j'avais adoré le tome 1 sur le toit de l'enfer qui avait été un gros coup de cœur. Cette année j'ai lu le tome 2 qui s'appelle La nymphe endormie que j'avais aussi beaucoup aimé. Et là vient de sortir en grand format le 3e tome et donc je vais attendre qu'il sorte en poche pour pouvoir avoir la trilogie en poche. Donc voilà, je suis pas à jour mais c'est pas pressé. Là où je suis mais vraiment pas à jour et j'ai un peu honte, c'est la saga du département V de Jussi Adler-Olsen. J'avais beaucoup aimé le premier tome Miséricorde et du coup le problème c'est qu'il y en a tellement dans cette saga que voilà, je suis un petit peu désespérée. Il faudrait que j'arrive à trouver les autres tomes à l'occasion, pareil, en seconde main. On verra. Voilà. Pareil pour Autre Monde de Maxime Chatham, j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais j'ai jamais continué. Voilà, donc à l'occasion, mais ça c'est vraiment moins prioritaire. Voilà un petit peu pour les sagas en cours, et puis il y a des sagas que j'ai commencé en 2021, et oui, comme si je n'avais pas assez de sagas en cours, merci beaucoup. C'est notamment la faute de Benoît, le cherche midi, puisqu'il m'a lancé dans la saga, d'ailleurs je les ai là, Meurtre et pépites de chocolat,
Meurtre et Charlotte aux fraises. Le troisième tome qui est là, que j'ai lu aussi, Meurtre et Muffin aux myrtilles, donc j'ai lu cette année. Voilà, j'ai lu les 3 tomes. J'ai le 4 et le 5 qui m'attendent dans ma pile à lire. Et c'est une saga qui comporte, je crois, 20 tomes qui sont sortis aux États-Unis et qui est traduite petit à petit en français par les éditions Cherche Midi. Donc ils en sortent un. Alors ils en avaient sorti 2 fois 2. Donc les 4 premiers tomes assez rapidement, et puis maintenant ils vont en sortir un à peu près tous les 6 mois. Affaire à suivre, mais voilà, j'ai encore 2 tomes pour être à jour. Pour moi c'est vraiment des petits bonbons gourmands, ça se lit super facilement entre 2 pavés, entre 2 lectures un peu thriller, un peu difficiles. Ça c'est du cozy mystery, ça passe tout seul. Donc je me fais pas trop de soucis pour pouvoir avancer rapidement. J'ai aussi commencé un premier tome cette année qui était L'appel du Massou, donc le premier tome qui s'appelait Aona de San LS je crois. Je vous mettrai la couverture là. C'était de la fantasy un peu young adulte où l'univers était intéressant, mais franchement j'étais pas franchement convaincue par les intrigues entre les personnages. Il y a des trucs qui étaient un peu problématique pour moi, donc je pense pas franchement lire la suite, sauf si on me le propose éventuellement, mais de moi-même j'irai pas lire la suite. Par contre, alors gros coup de cœur qui m'a été proposé par les éditions Folio et par les éditions Au Diable Vauvert, j'ai découvert cette année, mais pépite, le cycle de Sif de Patricia Downey. Donc j'ai eu la chance de recevoir les 3 premiers tomes directement là cet automne. Donc j'ai lu donc les 2 premiers tomes en poche et le 3e qui venait de sortir cet automne en grand format. Et apparemment, parce que bon, moi je croyais que c'était une trilogie à la base, il va y avoir un 4e tome, c'est sûr. L'auteur est en train de l'écrire, il l'a dit sur Facebook, il est en train d'écrire une suite riche en rebondissements. Et il me tarde d'avoir cette suite parce que le cliffhanger à la fin du tome 3, mais je n'en peux plus. Et vraiment j'ai adoré cette saga de fantasy qui était vraiment hyper bien écrit et qui est écrit en français en plus. Et qui, bon je vous refais pas l'histoire, mais vraiment j'avais adoré. D'ailleurs je l'ai filé à ma mère. Au début elle avait un peu de mal à accrocher à la narration, et puis finalement elle s'est laissée embarquer et elle me dit il me faut la suite. Donc je lui ai passé tout le tome 2, le tome 3 parce qu'elle est à fond et ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette saga qui est vraiment géniale. Et puis je me suis embarquée aussi dans une longue saga puisque j'ai lu le tome 1 de la saga de M.J. Harlich avec l'inspectrice Ellen Grace, puisque j'ai lu Amstramgram, le premier tome que j'ai vraiment adoré. C'est du thriller britannique très addictif qui se lit super bien, franchement ça se lit super bien. Du coup il y a 8 tomes quand même dans cette saga, donc je suis loin d'être à jour, mais j'ai espoir d'y retourner facilement parce que vraiment pour moi ça se lit super bien et c'est... Voilà, tu passes un bon moment de lecture, donc ça c'est vraiment typiquement le genre de thriller hyper addictif que j'aurais aucun mal à sortir. Voilà un petit peu pour le bilan de toutes mes sagas en cours, terminées, commencées en 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes vous de vos sagas, quel est votre petit bilan annuel pour savoir est-ce que vous avez avancé, est-ce que vous êtes en retard, est-ce que vous avez réussi à clôturer des sagas ou à commencer de nouvelles. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao.